Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une partie de mes rituels matinaux. Il m'arrive de temps en temps de les partager sur Snapchat ou dans ma story Instagram par exemple. Et du coup, il y a quelques semaines, quelqu'un m'a demandé si je pouvais parler un petit peu de ce que je fais le matin. Et plus particulièrement parce que la méditation, je pense que j'en ai déjà parlé sur mon blog au minimum et dans ce vlog probablement, je ne sais même plus. Mais on m'a demandé de parler plus précisément de mon journal, puisque j'écris dans un journal tous les matins, et des cartes que je tire, parce que je tire les cartes, tarot, oracle, et chaque matin je tire, le minimum c'est au moins une carte. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, comment, peut-être pas, parce que ça me semble assez clair, mais et surtout ce que ça m'apporte, puisque c'était aussi la question qu'on me demandait, c'est qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça ? Alors c'est vraiment une question très intéressante. Ça tombe bien que cette question m'ait été posée maintenant parce que ma réponse aurait été différente à un autre moment. En fait, mon journal en ce moment me sert principalement, alors ça me sert aussi bien entendu à poser par écrit des choses qui me turlupinent, des choses qui sont là, qui ont besoin de sortir, qui ont besoin d'être exprimées d'une façon ou d'une autre pour pouvoir tout simplement travailler dessus. Mais depuis quelque temps, c'est un peu plus profond que ça ou un peu plus spirituel que ça. C'est une pratique qui est devenue beaucoup plus spirituelle parce qu'en fait, j'adresse des demandes à l'univers. Je demande qu'on me guide, je demande à servir de canal finalement. Je demande simplement qu'est-ce que j'ai à transmettre aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est important à transmettre. J'adresse cette demande, je me connecte et après, bien je reçois. C'est-à-dire qu'au moment où j'ouvre mon journal, je prends mon stylo et je pose la pointe de mon stylo sur la feuille, je ne sais pas du tout ce que je vais écrire et tout à coup, ça arrive, ça vient, des phrases se forment et voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça, des phrases se forment. Alors parfois, ça donne lieu à des posts sur Instagram, sur Facebook. Maintenant, l'utilisation des cartes, là aussi, c'est une utilisation qui a évolué. Quand c'est devenu une pratique quotidienne, eh bien pour moi, l'idée c'était pareil, c'était de recevoir un message. Donc, je demandais simplement quel est le message pour moi aujourd'hui. Ça m'arrive encore très régulièrement de le faire. Maintenant, les cartes me servent aussi à autre chose. C'est ce qui s'est passé dimanche dernier, puisque je commence à réfléchir, entre guillemets, parce que finalement, il n'y a pas tellement de réflexion à ce stade. Comme vous allez le constater très rapidement, je commence à réfléchir à la prochaine édition du Cercle, qui va être un petit peu différente, puisqu'elle ne va pas durer une saison, mais 2 saisons, donc 6 mois. J'avais quand même une assez bonne idée de la thématique que je souhaitais aborder. La thématique est assez précise déjà à ce stade. En revanche, c'est l'articulation mois après mois, le parcours mois après mois, qui l'était un petit peu moins. Je me suis dit, tiens, à tout hasard, je vais demander à recevoir l'inspiration. Là, en fait, le simple journal, entre guillemets, ne me suffisait pas à ce stade-là. Et donc les cartes ont été un support intéressant. Quand je tire les cartes dans ces moments-là, c'est un moyen pour moi de me connecter justement à mon intuition, de me relier à l'univers et de recevoir des messages qui sont peut-être un peu plus complexes parfois ou qui ont un peu plus de mal à venir. Au moment où je tire les cartes et que je vois les cartes apparaître devant moi, entre l'image, le dessin et le nom de la carte, ces informations vont me guider pour mieux comprendre le message qui m'adressait. Et donc, c'est ce qui s'est passé là pour la prochaine édition du Cercle. Quand j'ai vu les cartes devant moi, les images, les mots, tout a fait sens. Ça m'a permis vraiment d'accéder à une couche plus profonde. Et donc ça, c'est pas quelque chose que je fais nécessairement tous les jours, c'est quelque chose que je fais quand j'ai besoin, quand je suis en mode création. Et ça me permet de rendre les choses beaucoup plus fluides parce que je n'ai pas à m'arracher les cheveux, à me prendre la tête quand je fais ça. Sauf si il y a une part de moi qui fait résistance pour une raison ou une autre et que du coup j'ai du mal à capter le message, j'ai du mal à y accéder juste parce que je suis en résistance.
Alors, dans un effort d'anticiper vos éventuelles questions, à la question « Est-ce que je tire les cartes et cherche à capter des messages pour les autres ?» La réponse est oui et non. Oui, je tire les cartes au sein du cercle, toutes les semaines, je tire une carte et de temps à autre, il m'arrive de proposer des tirages un peu plus personnalisés, chose que je fais une fois de temps en temps, mais c'est pas du tout systématique. En revanche, pour le collectif, je tire une carte et je rattache sa signification à la thématique dans laquelle nous sommes en ce moment. Est-ce que je cherche à capter des messages pour d'autres? Non. À ce stade, non. Pas particulièrement. En individuel, je ne tire pas les cartes, sauf si on m'en fait la demande. Si on m'en fait la demande, alors oui, pourquoi pas, avec plaisir, je le ferai. Mais voilà, c'est même pas quelque chose que j'aborde particulièrement, en tout cas pas pour l'instant. Ce sera peut-être le cas ultérieurement dans un cadre bien précis. Mais en tout cas, c'est certainement pas quelque chose que je propose voilà, à part. Je ne propose pas de service de tirage de cartes. Par ailleurs, vous n'avez pas besoin de moi, en fait. Vous pouvez, vous aussi, faire la même chose. Ceci dit, je suis toujours ravie de me faire tirer les cartes par une amie ou de recevoir un message voilà, qu'elle aurait reçu pour moi. Parfois, c'est plus facile de recevoir le message par le biais de quelqu'un d'autre que de le recevoir soi-même parce que ça demande d'être ouverte, d'être à l'écoute, d'être reliée. Et il y a des périodes dans la vie où on l'est beaucoup moins. Voilà, maintenant vous savez tout sur ma pratique. J'espère que ça vous a intéressé. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire parce que ça me fait toujours plaisir d'avoir des pouces en l'air. Suivez-moi sur les réseaux sociaux divers et variés si ce n'est déjà fait, comme ça vous pourrez voir concrètement ce que ça donne, hein, tous ces posts et ces articles qui m'ont été directement inspirés, et n'hésitez pas à vous inscrire à la liste d'attente du cercle pour en savoir plus lorsque je pourrai vous en dire plus. À très vite!